Alléluia. 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 Bénissons le nom du Seigneur. Et non, Actes des Apôtres, chapitre 23. Actes des Apôtres, chapitre 23. Et Junior, comment tu as dormi? Très bien, n'est-ce pas? Sa maman peut témoigner, n'est-ce pas? Voilà, il va bien. Voilà. Tu as mis très devant le bien là, c'est ça? Ok, c'est bon. Gloire à Jésus. Son cœur a été détaché. Oh, c'est Junior vient de doigt là, il avait des problèmes et puis on a prié pour lui hier. J'ai prié pour lui hier. Et je bénis le Seigneur parce que hier même là, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans son cœur, dans le cœur de sa maman. Et c'est ça le Jésus que nous prêchons. La Bible déclare que si nous croyons, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Actes chapitre 23, verset 7. Nous mettons debout pour la lecture de la parole. Verset 7 au verset 10, je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, quand ils eurent dit cela, il se leva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens. Et l'assemblée se divisa, car les sadducéens disaient qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit. Tandis que les pharisiens affirmaient les deux choses. Ils eurent une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étaient levés, engageaient un vif débat et dit: nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Comme la discorde allait croissante, le tribun craignant que Paul ne soit mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduit à la forteresse. Je vais prier. Merci pour la lecture de la parole. Merci parce que ni la maladie, ni les épreuves, ni Satan ne peut venir contredire ta parole. Amen. Ta parole est la vérité, elle n'a pas changé. Nous la croyons, nous la portons en nous. Je veux encore que la portion augmente. Suite, Seigneur, à ce culte. Bénis mes lèvres et dispose des cœurs de tes enfants. À écouter au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Vous allez simplement prendre pour thème l'union des églises. L'union des églises. L'union des églises. Ça retentit trop? C'est trop? Ok, c'est bon. L'union des églises. C'est ça le thème de ce soir, de ce matin. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, je prends ce verset, ce chapitre, pour nous parler en fait de quelque chose. Ici, on parle de Paul, les sadducéens et les pharisiens. Très bien. J'aimerais d'abord, si Dieu le permet, vous donner la définition des pharisiens. Les pharisiens sont une partie religieuse et politique d'une grande influence très attachée aux coutumes et aux traditions juives. Par contre, la définition des sadducéens, partie religieuse opposée aux pharisiens. Écoutez bien,
Sadducéens, partie religieuse opposée aux pharisiens, et moins nombreux, très ouverts à la politique. Ils ne croient ni aux anges, ni à la résurrection. Très bien. Pourquoi est-ce que mon thème ce matin sera l'union des églises? C'est parce que dans la suite ou bien dans le message, nous constatons que deux groupes de personnes se sont associés, pourtant ils s'opposent par leurs idées et par leur philosophie. Ils sont opposés. La philosophie, c'est l'enseignement, n'est-ce pas? La philosophie, c'est une pensée. Donc, ils s'opposent. Les Sadducéens et les pharisiens, avant que Jésus ne vienne sur la terre, ils étaient opposés. Je devrais ne pas citer ce verset, je pourrais citer un verset de Matthieu, mais j'ai pris celui-ci pour ressortir en fait le fait que les deux se sont opposés quand il fallait débattre sur la doctrine. Quand il fallait débattre sur la doctrine, les deux se sont opposés. Ont commencé à discuter. Pourquoi ils ont commencé à discuter? C'est parce qu'ils étaient d'abord associés pour emprisonner, tuer, lapider Paul. Dieu a accordé la sagesse à Paul. Paul, sachant qu'il y a une chose auquel ces deux groupes ne s'associent pas, ne sont pas en accord, c'est sur la doctrine. Alors Paul a attaqué la doctrine. Il a dit qu'il est, envoyé par Dieu. Il leur a dit qu'en fait, il est pharisien. Il leur a dit des choses en fait qui étaient en partie avantageuses pour les pharisiens. Les pharisiens ont pris parti pour Paul. Pourtant, tous deux voulaient au départ le détruire. Maintenant, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je parle de l'union des églises. Je vais lire sur mes notes ici parce que quand le Seigneur me révèle des choses, je les note, n'est-ce pas? Très bien. L'union en lui, c'est une union, voilà. En elle n'est pas un problème, mais c'est le motif de l'union qui peut poser un problème. Le fait de s'unir n'est pas un problème, mais c'est, le motif, le but pour lequel on s'unit qui peut créer un problème. Gloire à Jésus. Amen. Dans l'histoire de l'Église, vous voyez, nous pouvons remarquer plusieurs choses. Nous avons remarqué deux sortes d'unions dans l'histoire de l'Église. Nous remarquons deux sortes d'unions majeures. Et deux sortes d'unions de l'Église majeure. La première union est concentrée sur le fait que plusieurs personnes se rassemblent, mais n'ayant pas la même philosophie ou ne croyant pas à la même doctrine. Mais ces gens du moins se rassemblent. Et de l'autre côté, l'autre union, c'est le rassemblement des personnes croyant à la même philosophie, croyant à la même doctrine. On a donc d'une part, une union qui rassemble les personnes qui n'ont pas la même vision, qui n'ont pas la même philosophie. Mais ils se rassemblent quand même. De l'autre côté, on a des gens qui se rassemblent parce qu'ils croient à la même chose. Ils croient à la même philosophie. Ils croient à la même doctrine. C'est ça. Dans la suite, nous ressentons que la première union, le premier groupe, c'est le groupe le plus dangereux. Le premier groupe uni, c'est le groupe le plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas à la même chose. Mais ils se rassemblent au moins. Pourquoi est-ce qu'ils s'accordent s'ils ne croient pas à la même chose? Ça a toujours été pour combattre. Amen. Amen. Ça a toujours été pour combattre. Ça veut dire, quand ils sentent, quand les deux parties, quand les deux, dans le groupe de ceux qui se disent sans croire à la même chose, quand ils sentent que leurs intérêts sont menacés, ils se mélangent pour combattre. Et après avoir combattu, ils se divisent. Donc, ils ont la capacité de se mélanger. Oublier leurs problèmes.
mais après c'est divisé. Mais non, dans ça, on retrouve les pharisiens. Et on retrouve les sadducéens. Les pharisiens et les sadducéens. Maintenant, dans le groupe des personnes qui se unissent, croyant à la même chose, il y a deux catégories. La première catégorie, c'est ceux qui s'unissent, croyant à la même chose, mais ce qu'ils croient est faux. Vous me suivez? L'autre groupe encore, c'est ceux qui s'unissent, croyant à la même chose, mais c'est vrai ce qu'ils croient. Et maintenant, le mot chose, excusez-moi, c'est vrai que je ne dois pas appeler choses, mais la même chose que je parle depuis, la philosophie dont je parle depuis, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Puisque nous sommes à l'église, nous parlons de la parole de Dieu. Nous dirons que le groupe des personnes s'unissant, croyant à la parole, à la même parole, dans ce groupe, dans ce type de groupe, il y a deux. Il y a un type qui croit à la fausse parole, d'autres qui croient à la vraie parole. Mais il est toujours dit, le groupe qui croit à la vraie parole ne va jamais s'unir avec le groupe qui ne croit pas à la vraie parole. Et c'est pourquoi le groupe qui ne croit pas à la vraie parole sera toujours en train de persécuter ceux qui croient à la vraie parole. Bien aimé, avant que Jésus ne vienne, j'ai pris le temps de donner cette introduction pour que nous puissions comprendre la suite. Je pourrais ne pas être long ce matin. Gloire à Jésus. Alors, nous constatons que, avant que Jésus ne vienne sur la terre, bien longtemps, au temps de Moïse, au temps des prophètes, il y avait une arche. L'arche, en fait, était un coffre fait en bois. J'ai toujours dit ça ici. Ce coffre fait en bois était le symbole, le signe qui unissait le peuple d'Israël avec Dieu, par la circoncision. Gloire à Jésus-Christ. Donc la circoncision était déjà d'abord le signe de l'appel, de l'élection du peuple d'Israël avec Dieu. Mais maintenant, l'arche symbolisait la présence de Dieu au milieu d'Israël. Donc toutefois que l'arche était présente, alors on savait que Dieu était présent. Mais une fois le temps passé, cette arche n'a plus existé. Parce que quand Jésus est venu, en effet, cette arche n'a plus existé. Cette arche ne pouvait plus exister et que Jésus vient trouver ça sur la terre. Je vais dire, trouvant Israël en train de travailler dessus. Non, cette arche n'a plus existé. Donc maintenant, les principaux sacrificateurs travaillaient, ils travaillaient, mais ils étaient aveugles. Parce que quand l'arche était, le principal sacrificateur entrait dans le lieu très saint où il rencontrait Dieu et il pouvait communiquer avec Dieu. Il pouvait sortir avec l'ainsi dit le Seigneur. Mais du moment où cette arche n'existe plus, il y a un lieu très saint, mais sans des lèvres, car la présence de Dieu n'y est plus. Vous voyez, jusqu'à présent, Israël n'a pas cette arche. Le temple de Salomon a été détruit. Israël n'a pas cette arche. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il commence à se faire des groupes religieux. Des groupes religieux. D'un côté, on a les Samaritains. C'est un groupe religieux. C'est un groupe de personnes qui croient en quelque chose. On a les scribes, pardon, pas les scribes, plutôt les Sadducéens. Les Sadducéens, eux aussi, c'est un groupe religieux. On a les pharisiens qui sont aussi un groupe religieux. Maintenant, je vais me concentrer. D'abord, je vais essayer de parler des Samaritains. Donner un détail. Les Samaritains, eux, il ne leur avait pas été permis de communier avec les Juifs. Vous comprenez? Donc, eux, ils n'étaient pas permis. La femme samaritaine a rappelé cela à Jésus au puits. Il a dit que normalement, vous et nous, on n'a pas le droit de communier. C'est un peu comme on va parler des musulmans, n'est-ce pas? On va parler des bouddhistes. On va parler. On va dire que vous allez voir, quelqu'un va dire non, ce n'est pas permis que nous communions ensemble. Très bien. Maintenant, de l'autre côté, on va voir des Sadducéens. Les Sadducéens, eux, ils ne croyaient pas au fait qu'un ange existe. Non. Ils ne croyaient non plus qu'il peut avoir une résurrection. Donc, eux, ils vivaient leur vie
tout se vivait ici-bas. Vous comprenez? Donc après la vie sur la terre, il n'y avait plus rien. Un peu comme certaines personnes qui croient à la réincarnation. Ceux qui croient à la réincarnation, ils disent que quand tu meurs, tu peux devenir un animal. Vous voyez ce que je dis? C'est misérable pour eux. Parce qu'ils ne comprennent pas. Mais je peux les appeler les Sadducéens. Ce sont des personnes qui ont des croyances, qui fixent leur foi sur des philosophies qui ne sont pas celles de Dieu. Alors, les Sadducéens croyaient mordicus à cela. Ils ne croyaient pas qu'il y a un Esprit Saint. Ils ne croyaient pas qu'il y a des anges. Vous comprenez un peu? Ils ne croyaient pas ça. Maintenant, parlons des pharisiens. Les pharisiens, eux, ils croyaient qu'il existe des anges. Ils croyaient qu'il existe une résurrection. Amen. Les pharisiens croyaient l'opposé. Ils croyaient qu'il existe une résurrection. Maintenant, il y a encore une autre tendance. La tendance que je vais citer maintenant, les Hérodiens. Les Hérodiens ici ne sont pas une tendance chrétienne, mais est une tendance une tendance gouvernementale. Les Hérodiens, ce sont des pro-Hérode. Hérode était le roi. Le roi. Donc, les adeptes de Hérode, vous voyez ce que je dis, on les appelait les Hérodiens. C'est dans la Bible, hein? Je vais en venir. Donc, les Hérodiens jouaient un rôle capital. Ça fait que les Hérodiens, un peu, je donne leur définition ici, les Hérodiens, ils sont des personnes qui adhèrent à la politique du roi Hérode. Les Hérodiens sont des personnes qui sont à l'église, mais qui sont plus attachés au gouvernement. Vous comprenez? C'est pas mal. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal de s'attacher au gouvernement. Ce n'est pas mal. Voilà. Bon, maintenant, le temps avancé, on a constaté ici que les pharisiens, les Sadducéens, les Hérodiens, les Samaritains, tous ces gens cherchaient Dieu. Ils voulaient voir Dieu. Ils voulaient toucher Dieu. Mais Dieu n'était plus avec eux. Dieu n'était plus avec eux. Voilà comment Jésus vient sur la scène. Avant que Jésus ne vienne sur la scène, c'est d'abord Jean-Baptiste qui le précède. Quand Jean-Baptiste vient, Jean-Baptiste connaît un affrontement direct. Excusez-moi de le dire comme ça. Un affrontement direct avec les pharisiens et les scribes. Jean-Baptiste n'est pas arrivé sur les Hérodiens. Non. Jean-Baptiste a eu un affrontement direct avec les pharisiens et les scribes. Maintenant, quand Jésus vient, Jésus alors, parce que celui-ci prêchait la vérité, il prêchait la résurrection, qu'il existe une résurrection des morts, il prêchait qu'il existe des anges, il prêchait que lui-même étant le Fils de Dieu, il opérait des miracles, il ouvrait les yeux des aveugles, il faisait voir les aveugles et il faisait parler les muets, il faisait entendre les sourds, purifier les lépreux, purifier la perte des sangs, chose que les pharisiens ne pouvaient faire. Les Sadducéens ne pouvaient faire. Pourquoi ils ne pouvaient pas faire? Parce que ils s'étaient tellement détachés de Dieu au point de ne plus avoir la capacité d'avoir une communion avec Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Ils ne pouvaient pas. Maintenant, ils sont devenus jaloux. Pourquoi jaloux? Parce que des foules suivaient Jésus. Laissez-moi vous dire, chrétiens, quand vous avez la solution du peuple, le peuple vous suivra. Alléluia. Oui. Si des gens ont faim et que vous avez de la nourriture, ils viendront manger. Même si on disait que la nourriture que vous avez peut les intoxiquer, ils mangeront. Prenons des personnes qui sont exposées au désert. Laissons le désert, c'est trop dit. Nous avons déjà, nous sommes déjà allés au champ pour les travaux champêtres, n'est-ce pas? Et la journée est passée. Notre eau que nous sommes allés avec au champ parfois est finie. On est coincé, le chemin est trop long.
On a marché au point où on se monte en chemin, on a soif. Et pendant qu'on a soif, on demande aux passants, y a-t-il un point d'eau à boire quelque part? Les passants vont vous dire oui. À 100 mètres à gauche, il y a une rivière. N'est-ce pas? Voilà, on marche avec cette assurance de se désattirer. Quand on arrive au niveau de la rivière, on constate que l'eau de la rivière n'est pas comme l'eau tanguy que nous buvons, n'est pas comme le forage que nous buvons, n'est pas comme l'eau du robinet que nous buvons, n'est-ce pas? Ça a d'abord une couleur différente. Et puis, qu'est-ce qu'on se dit à tête? On dit, ah, cette eau coule, n'est-ce pas? Et on nous a dit que l'eau qui coulait potable. On s'en va boire. Bon, l'eau que vous buvez là, vous seul, vous savez que l'eau là n'est pas bonne. Mais du moins vous buvez, ça reste entre vous et le fleuve et Dieu, n'est-ce pas? Amen. Quand vous vous levez de là, vous dites, ah, vous voyez l'eau, vous partez. Quand vous êtes à la maison, vous-même vous comprenez que la vie ce n'est pas facile. Si on vous aurait dit que vous allez boire une pareille eau, vous refusez. Je vous assure. Des gens boivent des eaux qui ne peuvent pas vous dire. Si on pouvait seulement ouvrir leur ventre, on vous montre l'eau qu'ils ont bu, vous allez crier. Mais cette eau-là, ça ne lève rien. Parce qu'il nous sera fait selon notre foi. Si nous croyons que l'eau qu'on boit va nous tuer, ça va nous tuer. Si nous croyons que ça ne va pas nous tuer, ça ne nous tuera pas. Dieu vous bénisse. Jésus avait la solution au problème de toute l'humanité. Quand il passait, les femmes à la perte de sang guérissaient. Quand Jésus marchait, les aveugles le voyaient. Il priait pour les aveugles. Il est même allé jusqu'à ressusciter Lazare. Le peuple croyait. Même quand les pharisiens se tenaient dans leur église et disaient au peuple, n'allez plus vers ces gens, n'allez plus vers cet homme. Il vous embrouille. Il vous prêche n'importe quoi. Le peuple donc, ok, il nous prêche n'importe quoi. Vous, pharisiens, donnez-nous donc la guérison. Ils sont incapables. Le peuple dit, ah, nous on va sauf que partir. Mon enfant tombe d'épilepsie. Tu me dis de ne pas aller suivre la guérison comment? Ok, donne-moi la guérison. Parce qu'il est écrit dans la parole, en mon nom, ils chasseront les démons, et ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Donc c'est un devoir pour chaque prédicateur de l'évangile de donner à son peuple la guérison. Amen. C'est un devoir à chaque prédicateur de l'évangile de prier pour son peuple. Ok, pasteur, nous n'irons pas. Priez donc pour nous. Le pasteur vous dit non, laissez, restez là, croyez, ça va arriver. Combien d'années? Le paralytique à la piscine de Bethesda. Combien d'années il a fait? 34 ans, c'est ça? C'est 38 ans, 38 années. La première année, les sacrificateurs ont dit non, ne t'inquiète pas, tu vas guérir, va à la piscine de Bethesda. Il a patienté jusqu'au jour où il a vu un pasteur, un prédicateur, qui est venu vers lui. Lui, il n'est jamais passé dans l'église de ce prédicateur. Mais quand il a rencontré ce prédicateur, la question que le prédicateur lui a posée, c'est: est-ce que tu veux guérir? Veux-tu guérir? Il a dit oui, pasteur. Alors Jésus a dit: lève-toi, prends ton lit et sors d'ici. Et il s'est levé, il est parti. Gloire à Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur parce que son évangile est centré sur la guérison. Amen. Son évangile est centré sur le miracle. Amen. Est-ce que vous comprenez? L'évangile de Jésus-Christ est centré sur le miracle. L'apôtre Paul a dit: je ne suis pas venu vers vous avec un évangile persuasif, mais je viens vers vous
elle ne doit pas se retrouver dehors, frère Syrien, tu la mets juste à l'entrée de la porte. Ah, ok, elle a été. Je suis venu vers vous avec la démonstration. Avec la démonstration. Et plus loin, il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Car l'évangile est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Amen. D'abord pour les Juifs et ensuite les Grecs. Les libres comme les esclaves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, frères et sœurs, Jésus est le socle du salut. Amen. Quiconque a un besoin devrait s'avancer vers Jésus et lui demander. Amen. Il a dit que tout ce que vous allez demander dans la prière, si vous ne doutez pas, vous le verrez s'accomplir. Les gens ont pour habitude de prendre Dieu comme étant un Dieu de l'histoire. Si Dieu était un Dieu de l'histoire, alors on devait tous arrêter de vivre parce qu'il reste une histoire. Mais si nous vivons, ça veut dire qu'il renouvelle sa confiance dans nos vies. Il nous donne constamment son souffle de vie. Et c'est par ce souffle de vie que nous existons. Et si nous existons, alors nous devons de l'adorer. Chaque être humain doit adorer Jésus. Amen. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, voyez comment les pharisiens, les sadducéens, voyant combien le peuple s'attachait à Jésus, ils ont été jaloux. Au lieu d'aller voir Jésus pour dire, Seigneur, nous reconnaissons que tu es un prophète, tu es le Messie, tu es l'envoyé du Seigneur. Dis-nous ce que nous devions faire pour aussi recevoir ton esprit. Et regardez, l'un d'eux, avec le nom Nicodème, il a suivi Jésus-Christ la nuit. Et il a dit à Jésus, Rabbi, moi je sais, on sait que personne ne peut faire les œuvres que tu fais si il ne vient de Dieu. Amen. Mais regardez-le en journée. En journée, il avait les autres pour combattre Jésus. Vous comprenez? En journée, il dit non, ce sont les alléluia. Oh non, ce sont ceci. Oh non, ce sont les faux. Non, ce sont les cela. Oh non, ce sont les ceci. Mais la nuit, il court vers Jésus et il dit, dis-moi, Rabbi, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Amen. Pourquoi il a posé cette question? C'est parce que quand il était avec les autres en journée, il a vu les aveugles voir. Il a vu, je vais dire, des paralytiques que lui-même Nicodème qui connaissait se lever. Dans son cœur, il a dit, mine de rien, il est fort. Amen. Quoi qu'on dit, c'est qu'on dit là, n'est-ce pas? Il est fort. Je vais le piéger la nuit. Je prends rendez-vous avec lui la nuit. Alors Jésus a dit à Nicodème, il faut d'abord que tu naies de nouveau. Nicodème a dit à Jésus, oh Seigneur, c'est vrai que je te respecte. C'est vrai que je sais que tu es puissant. Hein? Mais ce n'est pas parce que tu es puissant que tu vas commencer à jouer avec mon cerveau. Comment moi, un vieillard, tu peux me dire, veux-tu me pousser à aller entrer le ventre de ma maman? Mais non, c'est quand même Nicodème qui est devant toi. Jésus a dit, Nicodème, donc tu es censé être un docteur de la loi. Donc en d'autres termes, tu es un scribe. Les scribes sont des personnes qui écrivent la loi, qui les enseignent. Donc ce sont des connaisseurs. Tu es censé être un docteur de la loi, Nicodème. Mais tu ne connais pas ces choses. C'est là où Nicodème dit, Seigneur, s'il te plaît, dis-moi, descends un peu, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire quoi? Il dit, si tu n'es né d'eau ni d'esprit, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux.
Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Alors, Nicodème est rentré. Ces gens se sont fixés des objectifs. Parce que le dimanche, ils n'avaient plus de membres dans leur église. Quand Jésus était au Carrefour, tous les chrétiens quittaient les églises pour aller au Carrefour. Les jours des cultes, quand il doit faire ses cultes, il doit faire leurs cultes, leurs églises sont vides. Les chrétiens sont derrière Jésus. Ils ont dit non, ça c'est un de trop. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire Jésus. Ils ont commencé à se rassembler. Vous comprenez? Ça veut dire les pharisiens qui disaient aux Sadducéens que vous n'avez pas un bon enseignement sont partis vers les pharisiens pour poser une question. Chers frères, les pharisiens disent, hey, vous nous appelez frères? Ils disent, oui, vous êtes notre frère. Les pharisiens disent, non, nous ne sommes pas frères. On n'a pas la même vision. Ils disent, vous êtes notre frère. Vous êtes nos frères. Et même si vous n'êtes pas nos frères, vous ne voyez pas l'homme qui est en train de nous déranger là. Les Sadducéens ont dit, effectivement, cet homme nous dérange. Alors les scribes ont dit, mais unissons-nous. Si on laisse le garçon là, il va nous détruire ici. Il va retourner nos chrétiens contre nous. Vous voyez un peu? Combattons-le. Alors c'est comme ça que les Sadducéens ont dit à leurs scribes, et vous voyez comment les scribes sadducéens ont dit, pas de problème, ça tombe bien. C'est comme ça qu'ils se sont accordés. Et dans l'accord qu'ils ont fait, il n'était pas question que les gars touchent des points doctrinaux. Vous comprenez ce qu'il dit? Ça veut dire qu'ils devaient s'accorder sans plus jamais parler de la résurrection et des anges. Vous me comprenez un peu? Donc quand ils sont en public et qu'ils doivent faire leur culte, on ne parle pas de la résurrection et des anges. Parce que si on parle de la résurrection et des anges, les scribes, les pharisiens vont dire c'est vrai. Les sadducéens vont dire c'est pas vrai, il y aura que vrai. Ils ont accepté. Vous voyez combien les pharisiens qui croyaient qu'il existe des anges, qui croyaient qu'il existe une résurrection, parce qu'ils voulaient détruire Jésus, ont refusé, je vais dire, ont ignoré ça pour s'associer avec des gens qui n'ont pas un bon enseignement. C'est comme ça aujourd'hui. Le mouvement est unique. Les églises sont en train de se rassembler. Vous allez voir le pentecôtiste se rassembler avec tel autre, le tel autre avec tel autre, mais pourtant ils ne croient pas la même chose. Amen. Vous allez voir les protestants aller faire des cultes avec les catholiques, pourtant ils ne croient pas la même chose. Le protestant ne va jamais prier Marie. C'est ça, n'est-ce pas? Mais il est avec le catholique. Pourquoi? Pour combattre l'église de Dieu. L'objectif, c'est de combattre l'église de Dieu. Excusez-moi de le dire. Je crois du moins qu'on dit des oiseaux ne peuvent pas voler ensemble s'ils n'ont pas le même plumage. On dit souvent, les moutons ne marchent pas sans avoir du temps. Les moutons marchent selon leur prix. Des gens s'associent en fonction de leur catégorie. Les gens ne marchent pas par catégorie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous remarquez que des gens s'associent. J'ai dit, je ne suis pas contre l'union. Je ne suis pas contre le fait que les gens doivent se rassembler. Mais du moins, réfléchissons. Quand vous voyez des églises se rassembler et qui n'ont pas la même doctrine, la suite c'est quoi? Il y a une suite. Parce qu'ils n'ont pas d'avantage ni d'intérêt de se rassembler. Je ne peux pas dire que Jésus est Seigneur. Et toi, tu dis que Jésus n'est pas Seigneur et on se rassemble. C'est pas qu'on va se détester. Je t'aime comme un être humain. Je t'aime comme mon prochain. Mais quand on dit s'associer et pour rendre gloire à Dieu, je ne peux pas me rassembler avec toi parce que tu ne crois pas que Jésus est Seigneur. Amen. Quand je serai en train de dire Jésus-Christ est Seigneur, quand je vais dire c'est faux. Il dit, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tu dis que c'est le blasphème. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. De ton côté là-bas, tu vas dire que maudit soit cet homme. Pourquoi? Parce qu'il dit quelque chose qui n'est pas vrai.
Et si c'est le cas, comment on va se rassembler alors? Si on parvient à se rassembler, ça veut dire qu'il y a un autre objectif qui n'est pas Dieu. C'est celui de se renforcer pour détruire l'église de Dieu. C'est pourquoi le frère Branham a dit que les églises vont se rassembler et ça sera le mouvement écuménique. Et il a dit fuyez, fuyez, ne soyez pas dans ces endroits parce qu'ils porteront la marque de la bête. Amen. Ils porteront la marque de la bête, c'est clair. Aujourd'hui, on voit les Sadducéens aller se mélanger avec les scribes. Je vous ai lu le livre des Actes des Apôtres. Vous avez vu comment ils se sont disputés, non? Dans Actes, ils se sont disputés jusqu'à se séparer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même enseignement. Mais avec Jésus, ils se sont rassemblés pour détruire. Et c'est comme ça. Ils ne se sont pas limités là. Ils ont tendu la main au gouvernement. Ils ont dit au gouvernement, s'il vous plaît, monsieur, venez nous aider à combattre les gens-ci. Moi, je voudrais m'adresser au gouvernement. Si un jour l'un d'eux verra cette vidéo, je dirais, chaque gouvernement doit avoir dans son conseil technique des véritables enfants de Dieu. Amen. Quand je dis des véritables enfants de Dieu, ce sont les chrétiens nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit. Dans son conseil de sagesse, il doit avoir, même s'il y a d'autres personnes, il y a des directeurs de cabinet, il doit avoir aussi des véritables enfants de Dieu au milieu d'eux. Parce qu'on a vu ça avec Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, dans son grand conseil, a mis Daniel dedans. Amen. Vous comprenez un peu? La présence de Daniel était une sagesse divine pour Nebuchadnezzar. Amen. Quand Nebuchadnezzar faisait des songes qui le troublaient, Daniel interprétait. Amen. Même quand les magiciens du royaume des Perses et des Mèdes n'ont pas pu être à la hauteur de définir les songes, Daniel a défini. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu né de nouveau, c'est Dieu présent dans la chair. Amen. Donc, notre gouvernement a besoin des véritables enfants de Dieu à ses côtés pour l'aider. Amen. Amen. Pourquoi ça? Amen. Amen. Pourquoi ça? Parce que il y a des choses qui dépassent l'entendement physique des hommes. Il y a des choses qui sont au niveau du physique, il y a des choses qui sont au niveau du spirituel. Et le spirituel est toujours une dimension plus élevée que le physique. Amen. Je vous prends encore un exemple avec Joseph. Dans le royaume de Pharaon, Dieu a fait un songe à Pharaon. Et le songe ce n'est pas Satan qui a fait le songe, c'est Dieu qui donne un songe à Pharaon. Et dans ce songe, Dieu sera en train d'avertir Pharaon sur quelque chose qui devrait toucher la terre entière. Puisque Pharaon était le bras fort de cette époque, Dieu devait passer par le bras fort pour aider l'humanité. Dieu ne pouvait pas passer par Israël parce qu'Israël n'avait pas assez de force pour aider le monde. C'est l'Égypte avec Pharaon qui pouvait aider le monde. Donc, quand Dieu doit faire quelque chose dans la dimension du monde, Dieu passe par le bras fort, ça veut dire la puissance mondiale. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, Pharaon a eu le songe. Si Joseph n'était pas présent, le monde entier devrait connaître une famine extrême qui devait tuer presque tout le monde. Et quand les gens devaient mourir, ce n'était pas la faute de Dieu, parce que Dieu a averti. Dieu a envoyé un songe. D'où l'importance d'avoir des vrais chrétiens dans le gouvernement. Amen. Parce que ceux-ci vont discerner la voix de Dieu. Amen. Et ils vont dire au président que c'est ce que Dieu a dit. Amen. Mais s'il n'y a pas des enfants de Dieu, notre pays va sombrer davantage.
Les chrétiens ont un rôle à jouer dans le gouvernement. Ils ont un rôle à jouer dans le pays. Amen. Notre prière soutient le pays. Amen. Quand Joseph est arrivé, il a dit à Pharaon, Pharaon, voici la signification de ton songe. Il y a 7 années d'abondance et 7 années de famine. Dieu visitera le pays, le monde entier. Les gens seront bénis. Mais toi, Pharaon, après les 7 années d'abondance, il y aura la famine. Pharaon a dit à Joseph, qu'est-ce que je ferai alors? Joseph a dit, Pharaon, je préfère que dans les années d'abondance, en masse. En masse. Amen. Amen. Alors, Pharaon a dit à Joseph, puisque c'est toi qui connais la définition de la vision, c'est toi qui vas amasser. Amen. Et c'était ça. Gloire à Jésus. Amen. Nebuchadnezzar, avec Daniel. Nebuchadnezzar était un roi que le monde épanouit. Pourquoi? Parce que si une guerre devait arriver, Daniel partait dire à Nebuchadnezzar, il y aura la guerre. Amen. Mais aujourd'hui, si notre pays doit être frappé, quel est le chrétien qui ira dire au président? Est-ce qu'on ouvrira les portes pour le recevoir? On a jeté l'église très loin. On s'en fout de l'église aujourd'hui, mais pourtant l'église a un rôle majeur dans la gestion de ce pays. Amen. Quand je dis l'église, je ne parle pas des mange-mille au col blanc et au soutane noir. Je parle des hommes consacrés. Amen. Je parle des personnes qui ont franchi le cap et se sont sanctifiées, ont vu Dieu. Amen. Voilà les gens dont je parle. Amen. Mais aujourd'hui, on a des personnes corrompues. Des pasteurs qui sont prêts à ce que tu voles et tu les payes la dîme. Des pasteurs qui sont prêts à te voir détourner des milliards et tu construis l'église. Ce n'est pas le genre de pasteurs là que je dis. Je parle des pasteurs qui servent Dieu sans intérêt. Des personnes qui sont prêtes à rester devant Dieu pour les âmes sans leur demander de l'argent. Gloire à Jésus. C'est ça. Le monde. Vous voyez, les pharisiens ont persécuté Jésus. Eux et les scribes. Donc je vais vous dire, en notre temps, si l'église se rassemble, quand je dis l'église, je parle des églises dénominationnelles. Quand ils se rassemblent, c'est parce qu'il y a une prophétie qui est en train de s'accomplir. Amen. Quand les Sadducéens, les pharisiens, les hérodiens se sont rassemblés, c'est parce que Jésus était sur la terre. Amen. Ils ne se rassembleront jamais pour rien. Aussi longtemps que les élus de Dieu sont sur la terre, aussi longtemps que les véritables enfants de Dieu sont sur la terre, les églises se rassembleront pour les combattre. Maintenant, vous, enfants de Dieu, vous qui écoutez cet avertissement, vous qui écoutez cette parole, il est aussi temps que les véritables enfants de Dieu se rassemblent, comme les apôtres sont rassemblés dans Actes des apôtres. Quand la prédication, la persécution était élevée, quand la persécution a atteint un degré, ça a poussé tous les enfants de Dieu au rassemblement. Pour prier, pour chercher la face de Dieu. Ils ont été pourchassés après que Jésus soit crucifié. Pourchassés jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à la chambre haute. Ils ont prié et Dieu leur donna le Saint-Esprit qui était une substance qui les aiderait à supporter la tribulation. Amen. Amen. Mais nous aujourd'hui, est-ce que les enfants de Dieu se rassemblent? Non. On veut toujours chacun se combattre. Je vais vous dire une chose. Dans l'église, chacun a besoin de l'ordre pour se tenir debout. Je vais vous dire un secret.
En fait, je vais vous dire quelque chose. Ça peut pas être un secret, ça peut être un enseignement, un conseil. Toutefois que tu combats l'autre, tu tombes. Parce que nous sommes tous reliés par une ficelle. Amen. Vous avez vu une chaîne? Il y a des petits, on appelle ça quoi? Des perles. Des petites perles qui sont associées et ça forme une chaîne. Amen. Si maintenant l'autre perle, tenant la corde, puisque quelqu'un aussi devant lui, n'est-ce pas, commence à taper celui qui est en bas, ça fait que lui-même, plus ça descend, plus lui aussi descend. Mais par contre, si tu élèves l'autre, pendant qu'il s'élève, il crée l'espace pour que tu t'élèves aussi. Amen. Oh, chrétien, je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que je vous dis dans la puissance de Dieu. Amen. Si vos cœurs s'ouvrent et que vous comprenez ce que je dis, vous serez délivré de quelque chose. Vous serez délivré de la cupidité. Et cela ouvrira des brèches et vous permettront, je vais vous dire, de voir la face de Dieu. Amen. Dieu est devenu quelque chose. On dit Dieu. Les gens ne peuvent plus voir Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas voir leur prochain. Il faut que mon prochain tombe. Il faut que mon prochain meure. Celui qui meurt est celui qui devait venir te donner un verre d'eau quand tu devais tomber de soif. Puisque tu as voulu qu'il meure, tu mourras quand tu tomberas de soif. Parce que Dieu ne suscitera pas quelqu'un d'autre. C'est celui que tu as tué qui devait t'aider. Amen. Si le peuple d'Israël, je vais dire les fils de Jacob, avec un mauvais projet, avaient réussi à tuer Joseph, eux aussi devaient mourir quand la famille devait arriver. Celui que tu veux tuer, c'est ton bonheur. Amen. L'entreprise que tu veux couler, c'est elle qui aidera ta famille demain. Amen. Tu es embauché dans une entreprise, tu l'as fait faillite. C'est l'entreprise là, c'est dedans que tes enfants, après le bac, devaient travailler. Donc tes enfants seront chômeurs. Si vous comprenez comme ça, vous saurez qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Il faut prier pour ses ennemis. Amen. Souhaitez voir les gens réussir. Que votre cœur soit ouvert pour bénir les gens. Bénissez les gens, frères et sœurs. Bénissez-les. Bénissez aussi longtemps que vous êtes vivants. Souhaitez que les entreprises réussissent. Priez pour votre pays, parce que c'est le pays dans lequel vous êtes nés. Et c'est dans ce pays que vous serez enterrés. Même si vous volez, vous partez dans des lieux, partout où vous partez. Si vous mourrez, on vous brûle là-bas, vos enfants reviendront dans ce pays. Priez pour votre pays. Amen. Priez pour votre famille. Amen. Parce que vous portez son nom. Amen. Gloire à Jésus. Amen. J'aime Jésus. Amen. Vous l'aimez aussi? Amen. Oh, c'est merveilleux. Les Sadducéens, ils sont allés vers Jésus dans le livre de Matthieu 22, verset 23 à 33. Ils ont posé la question à Jésus sur la résurrection et les anges. Alors, Jésus a répondu en disant, il existe une résurrection. Et ils ont posé la question techniquement. Ils ont dit, Rabbi, dis-nous un peu. Un homme avait une femme. Et Moïse a dit que quand quelqu'un meurt et il n'a pas fait d'enfant, son frère prend sa femme. Tu vois, il est mort, il n'a pas fait d'enfant. Le deuxième a pris sa femme, et il est aussi mort, il n'a pas fait d'enfant avec elle. Le troisième né a pris jusqu'à le septième. Dis-nous, lors de la résurrection des morts, lequel des sept prendra cette femme pour femme, puisque tous ont eu cette femme. Jésus a dit, là-bas au ciel, il n'y a pas ça. Amen. Nous sommes tous frères et sœurs. Amen.
Il existe un seul mariage là-bas, c'est le mariage de l'épouse et l'époux. On ne mourra pas ici pour aller se marier au ciel. Non, c'est pas ça. Ils se retournés vers les Sadducéens. Les Sadducéens, en le regardant, ont vu la vérité, ils ont fui. Ils ont parti dire ça aux pharisiens que gars, le petit là, il faut le laisser. Les pharisiens ont dit tu mens. C'est donc ils ne vont pas m'avoir. Ils ont maintenant pris les Hérodiens, qui sont ceux qui sont attachés au gouvernement, n'est-ce pas? Là, dit allez le tenter. Quand les Hérodiens sont arrivés, ils ont dit à Jésus, ils n'ont pas posé Jésus, la question à Jésus sur autre chose. Hein. Ils ont posé la question à Jésus sur la paix de l'État. Dis-nous, est-ce qu'il est permis de payer les impôts à César? Hein? Chacun a posé les questions en fonction de ce qu'il croit. Dis-nous donc. Parce que si Jésus répondait mal, directement la plainte montait. Est-ce qu'il est permis de payer les impôts à César? Jésus les a regardés. Jésus a souri parce que Jésus connaissait leur intention. Jésus a dit, donnez-moi une pièce. On lui donna une pièce. Il a dit, cette effigie appartient à qui? César. Il a dit, alors donnez à César ce qui est à César. Et à Dieu, ce qui est à Dieu. Les gars ont gratté la tête pour dire, mais le petit c'est fort. Hein. Ils sont rentrés. Ils ont dit aux pharisiens que comme les Sadducéens ont dit là, gars, les pharisiens disent que vous mentez. C'est pas vrai. Nous là, on va nous-mêmes partir. Gloire à Jésus. Amen. Donc, eux-mêmes, ils ont pris le courage, ils sont partis. Ils ont aussi posé une question à Dieu. Quand les pharisiens sont arrivés, ils ont dit à Dieu, Rabbi, dis-nous une chose. Ta puissance là, tu la prends de qui? D'où est-ce qu'elle vient? Jésus a dit, je vous répondrai quand vous avez su vous répondre. Jean-Baptiste, quand il est venu, qui l'a envoyé? Ils sont retournés, ils ont dit, mais nous cassons aussi ce que les gars ont dit frère. La question qu'on nous pose aussi, si on dit que Jean-Baptiste venait de Dieu, le peuple va dire, pourquoi on n'a pas cru? Et si on dit non, il dit, si on dit que Jean-Baptiste vient de Dieu, il va dire pourquoi on n'a pas cru. Mais si on dit que Jean-Baptiste ne venait pas de Dieu, le peuple s'est aimé Jean-Baptiste. On court le risque d'être lapidé ici. Bon, on le dira qu'on ne connaît pas. Hein? Ils sont allés, Jésus a dit qu'on ne connaît pas. Jésus a dit, moi aussi, je ne vous dirai pas d'où vient ma force. Oh, merveilleux sauveur. Donc Jésus, à l'instant, était le scribe des scribes. Amen. Il maîtrisait. Il maîtrise parce qu'il est la parole. Amen. Les gars se sont retournés, ils ont dit non. Osez, comme on voulait le piéger, il n'est pas tombé. Maintenant, on va l'acheter. On va l'acheter directement. On le tue. Cherchons à le tuer. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont projeté jusqu'à ce qu'ils ont arrêté Jésus. Gloire à Jésus. C'est ça le résultat de l'union des églises. Mais maintenant, je ne parlerai pas de l'union des églises pour nous, mais je dirais l'union des frères. Nous, les véritables enfants de Dieu, nous devons arrêter de nous combattre. Amen. La Bible déclare que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Mon frère n'est pas ton adversaire. Ton frère n'est pas ton adversaire. Notre adversaire, c'est Satan. 1 Corinthiens. Oh, vous notez ce que je dis, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10 à 17. À l'intérieur, je vais lire ce passage biblique. Je vais lire ce passage biblique. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10 à 17. Il est dit là-bas, je vous exhorte, frères. Ça, c'est ce que Paul nous dit. Qui dit ça? Paul. Je vous exhorte, frères,
par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, atteignez tous un même langage et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Gloire à Jésus. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités, le mot rivalité, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Et moi, je suis d'Apollos. Et moi, je suis de Céphas. Et moi, je suis de Christ. Et il a dit, oh non, je suis le pasteur, le chrétien, le pasteur tel. Non, je suis plutôt le fidèle de telle église. Non, l'église ne sauve pas et le pasteur non plus ne sauve pas. C'est Christ qui sauve. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il dit, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Est-ce que moi, Maxime, j'ai été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphana. Du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Un costaud amen. Amen. Dieu bénisse. Amen. Nous aimons le Seigneur. Amen. Nous l'aimons vraiment. Amen. Permettez alors que je prenne une citation ici. Permettez que je prenne une citation ici. Alléluia. Amen. Vous devez savoir que les chrétiens ne devraient pas se diviser. On ne doit pas se diviser, frère. Sœur, on ne doit pas se diviser. Vous avez des disputes, des rivalités. Tu veux être plus belle que l'autre. Tu veux être plus beau que l'autre. C'est bien. Mais ça te sert à quoi tout ça? Hein? Il y a la sœur qui m'a envoyé la photo de l'un de ses, je vais dire, le neveu, qui est décédé. Il m'a montré la photo où il était en santé et la photo où il était malade. Et la photo où il est mort. Vous voyez, il y a une grande différence. Il y a une très grande différence. Je cherche, voilà. Il y a une très grande différence. Là où il est mort, il ne ressemble à rien. L'endroit où il est vivant, il brille. Non, je dois être le plus beau. Je dois être la plus belle. Non, c'est moi qu'on va d'abord voir. Tout ça, ce n'est pas important. Vous comprenez? Amen. Ce n'est pas important. Non, quand on parle, non, quand on va se dire, il faut que je sois celui qui parle, qu'on écoute. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Vous comprenez? Amen. Ce n'est vraiment pas important. Ce qu'on a besoin, on a besoin des personnes qui maîtrisent. Des personnes qui maîtrisent. Des personnes qui aiment Dieu. C'est ce dont on a besoin. On n'a pas besoin des rivalités, des querelles, car les rivalités, des querelles finissent par nous pousser dans la fosse. Il y a les actes du Saint-Esprit, c'est ça que je cherche là. Les actes du Saint-Esprit, voilà. Et on avait vu ça ici, paragraphe 87, puisqu'on parle du rassemblement.
puisqu'on parle de rassemblement. Quand je vois des églises où les gars luttent, c'est dur, c'est pas bon, c'est pas appétissant. C'est vraiment médiocre, je vous assure. Alléluia. Paragraphe 87 des Actes du Saint-Esprit. Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassembleront et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas, alors ils feront une image à la bête et je vous le dis, la véritable église de Dieu sera forcée de se rassembler. Comme dans la Bible, quand la persécution était grande, les disciples ont été forcés à se rassembler. Vous devez être forcés à vous rassembler. Et je vous le dis, la véritable église de Dieu sera forcée de se rassembler. Les vrais, les véritables croyants qui sont parmi les méthodistes, les baptistes, on n'a pas dit les églises, on dit les véritables croyants, on n'a pas dit les églises, mais les véritables croyants. Les véritables croyants qui sont parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, et que sais-je encore, se rassembleront et seront cimentés par l'amour de Dieu et formeront le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants et les agnostiques et les esprits superficiels seront mis à l'écart. Ils iront de l'avant et entreront dans la confédération des églises. Amen. Et dès ces moments, nous comprenons qu'on doit être sur nos gardes. Restons sur nos gardes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ceux qui sont à l'extérieur, faites-les entrer. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'on peut entrer à l'intérieur de nos âmes, de notre esprit, et de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité de me rendre utile pour ton œuvre et pour mon prochain. Que je ne sois plus le démon de mon prochain. Que je ne le persécute plus, mais que je sois son ange. Vous savez que vous êtes parfois le démon des gens. Vous pouvez vous transformer en démon. Ça veut dire que vous êtes en fait l'auteur du mal des personnes. Ça veut dire le fait que vous vivez, les gens sentent mal. Vous détruisez des gens, vous arrachez la paix aux gens. Mais nous pouvons être des anges. Ça veut dire on peut les procurer la joie. La Bible dit, heureux celui qui procure la paix.
Notre présence donnera la paix aux gens. Amen. Soyons des anges et non des démons. Amen. En d'autres termes, ne vous laissez pas utiliser par les démons. Prions le Seigneur et disons-le cela. Oh Dieu bien-aimé. Oh Seigneur, voilà une parole qui est sortie pour l'épouse, Seigneur, ce matin. Tu as parlé, Seigneur, avec puissance. Et la parole, oh Dieu, a été dirigée pour l'épouse, oh Dieu. Nous voulons arrêter d'être, Seigneur, des vases que Satan utilise pour persécuter la vie de nos prochains. Mais nous voulons être plutôt utilisés par toi pour bénir les gens. Que notre présence bénisse nos voisins. Que notre présence bénisse, Seigneur, nos membres des familles. Que nous soyons utiles dans ta main. Que nous soyons, Seigneur, utiles dans ta main. Par ta grâce. Fais-le tendre maître. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut venir avec l'enfant? L'enfant.